Nos magasins Truffaut s'engagent chaque année à vous proposer des sapins issus de pépinières françaises ou européennes gérés durablement. L'origine géographique et le mode de production sont des critères déterminants dans le choix des végétaux, raison pour laquelle Truffaut s'associe avec les pépinières Naudet pour vous proposer chaque année des sapins d'exception. Frédéric Naudet vous conseille pour faire le bon choix. Alors là, Frédéric, nous sommes devant une étiquette Truffaut, donc c'est que ce sapin est destiné à nos magasins. On a marqué les sapins avec une étiquette effectivement Truffaut, sur lequel sont indiquées la variété, Abies normaniana, c'est le nom latin donc pour Nordmann, coupé parce qu'il est destiné à être coupé, son âge 6 à 7 ans, sa taille 1,50 m à 1,75 m, la taille se prenant lorsqu'on on rabat la dernière couronne le long de la flèche, donc la taille est mesurée au moment où la branche rejoint la flèche, c'est-à-dire ici. Il est précisé que ce sapin vient d'une pépinière, d'une culture spécialisée et qu'il n'est pas prélevé dans une forêt. Quelles sont les particularités de la variété Nordmann? Le Nordmann, il a une aiguille qui n'est pas piquante, qui est relativement douce, qui est bien disposée tout autour de l'axe de la branche. Les aiguilles restent accrochées après la branche, même lorsqu'ils sèchent, elles prennent une couleur un petit peu terne, mais elles restent accrochées. Et c'est ce qui fait la caractéristique du Nordmann, qui est un peu la vedette du marché, justement parce que ces aiguilles restent sur la branche. Mais il est régulier, les branches sont disposées tout autour du tronc régulièrement, de manière à ce que sous tous ses angles, il ait à peu près la même allure. La forme est bien conique et les branches sont bien larges en bas et se rétrécissent évidemment pour avoir une belle forme. Son inconvénient, il n'a pas d'odeur, donc bon, bah voilà, c'est un peu le revers de la médaille, mais bon, même sans odeur, il reste quand même le numéro 1 du marché. Bon. On va voir les autres? Ah bah oui. Frédéric, là nous sommes devant un épicéa. Alors est-ce que c'est le grand classique en matière de sapin? Absolument, c'est ce qu'on appelle le sapin traditionnel. Un épicéa, c'est une petite aiguille bien verte, assez courte, un peu piquante, mais qui est disposée tout autour de la branche. Il est conique, il doit être bien compact, c'est pour ça qu'on est amené à le tailler pour lui donner cette forme bien régulière. Et puis il est en pot celui-ci, donc ça lui donne une durée de vie supplémentaire, supérieure, même s'il n'est pas destiné à être planté. Le fait qu'il soit en conteneur va lui permettre de durer plus longtemps parce qu'il a ses racines. Et donc on alliera les avantages du Nordmann parce qu'il gardera ses aiguilles plus longtemps, avec les qualités de l'épicéa qui sont son odeur et cette forme caractéristique, cette couleur, ce vert très profond. Alors là, Frédéric, nous sommes devant quelle variété? Ici, c'est un épicéa homorica. Son nom commun, c'est l'épicéa de Serbie, parce que c'est son aire d'origine. C'est un cousin de l'épicéa, il est très voisin, il a une aiguille qui lui ressemble beaucoup, qui est un peu bleutée, donc c'est ça qui lui donne un peu ce port argenté qui est plutôt agréable et sympa. On le trouve beaucoup en motte ou en pot parce qu'il se replante, et c'est un beau sujet d'ornement. Ses caractéristiques sont voisines de l'épicéa en matière de tenue d'aiguille. Il est aussi très taillé parce qu'il faut qu'il soit très touffu, c'est pas sa forme naturelle. À l'état naturel, il est beaucoup plus ouvert, donc en sapin de Noël, il a besoin d'être taillé, d'être très conique, c'est ce que nous faisons. Et au niveau des aiguilles? Au niveau des aiguilles, c'est comme l'épicéa. Évidemment, il perd ses aiguilles quand il est coupé, mais il est surtout vendu en pot, et l'avantage du pot, comme pour l'épicéa, c'est qu'on allie les avantages du sapin et puis on atténue ce petit défaut qui est une perte d'aiguille un peu plus précoce que pour le Nordmann ou le Nobilis. Alors celui-ci est plus petit, il est plus jeune? Oui, il est plus petit, il est en pot, il fait 80 cents, donc il est effectivement plus jeune. C'est un Nobilis, on va dire c'est un cousin du Nordmann. Il a une aiguille
plus douces, bleutées, qui sont un peu en brosse autour de la branche, qui ont une très bonne odeur. Quand on frotte un peu la branche avec les doigts, on a une odeur un petit peu orangée, un parfum extraordinaire. Et ce sapin-là a une odeur, ce que n'a pas le Norman par exemple. Il garde ses aiguilles longtemps, mais ici celui-là est un petit sapin en pot, donc il est destiné à être éventuellement replanté. C'est une taille qui convient tout à fait pour la replantation. En Nobilis, c'est ce qu'il y a le plus haut de gamme. Parce qu'il est assez difficile à cultiver, il faut vraiment beaucoup d'attention pour arriver à avoir un sujet bien régulier et bien compact. Et voilà la raison pour laquelle il est plutôt haut de gamme. Alors celui-ci a un coloris complètement différent. Oui, c'est un pingin. Pingin, c'est de la famille des épicéas. C'est un sapin qui est très piquant et il a cette couleur bleue naturellement. Alors, comme il est issu de semis, il est plus ou moins bleu parce que naturellement, ils ne sont pas tous aussi bleus, mais celui-là est particulièrement bleu, d'autres à côté le sont un petit peu moins. Il a cette couleur qui le rend particulièrement attractif pour les jardins. C'est pour ça qu'il est vendu en pot ou en motte comme celui-ci, puisque celui-ci est élevé en pot. Tout ça pour être replanté dans un jardin et il reprend relativement facilement. Il ne garde pas mieux ses aiguilles que les autres épicéas, ses cousins. Par contre, il a aussi cette couleur, cette odeur que n'a pas le Norman notamment.